Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Et je me réjouis de ce que vous venez entendre la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus. Il va falloir vivre la parole. C'est lorsque vous allez vivre avec votre Dieu, ces moments d'intimité, lorsque vous serez seul, qu'il viendra sécher vos larmes, qu'il viendra consoler votre cœur. Ce sont ces moments-là, tellement les plus importants de notre vie. Les temps de purification sont là. Vous savez pourquoi? Pour savoir si on aime Jésus pour lui ou pour nos propres intérêts. Seigneur Jésus, et je fais révérence devant toi, ô grand Dieu tout-puissant. Nous nous inclinons encore devant toi. Nous voulons te demander encore pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes nos imperfections. Tu es saint. Tu es saint. Et tu nous accordes le privilège de pouvoir toucher ta présence. À toi l'honneur, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Amen. Amen. Quelle beauté. Amen. Quelle beauté de voir la nature. Lorsqu'on vous offre un bouquet de fleurs, que vous voyez la délicatesse d'une rose, la beauté d'une orchidée. Dieu a créé ces choses pour son plaisir. Dieu a créé les choses et il a vu. Il nous l'a dit dans Genèse 1. Dieu a vu que cela était bon. Et il s'est réjoui. Et il a voulu partager toute cette beauté avec l'homme et la femme. Malheureusement, lorsque l'homme et la femme ont péché, toute la nature a été touchée par le péché. L'homme, bien sûr, la femme, mais les animaux, les végétaux, l'air, la terre, la mer et également les matériaux. Tout a été empreint par la désobéissance d'Adam et Ève. Ce qui est sur la terre, ce qui est au-dessus de la terre, mais ce qui est également dans les profondeurs de la terre. C'est pour cela que toute chose va être amenée à être épurée. Lisons ensemble dans Zacharie chapitre 13, verset 9. « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Tout ce qui a de la valeur pour Dieu va devoir passer par le feu. Le feu est l'élément qui est choisi par Dieu pour séparer le mal du bien et pour en faire sortir quelque chose de pur. L'or véritable ne craint pas le feu. Et nous sommes, en tous les cas, je le crois, des hommes et des femmes de valeur. Et nous allons, nous aussi, passer par des moments, des difficultés, des moments pénibles. C'est pour cela que les épreuves vont arriver, afin de venir nous purifier. Je vous dis que c'est possible de traverser une mer déchaînée de difficultés et de garder le cap de la fidélité avec Dieu. Amen. Amen. Dans Proverbe 17, 3, il est écrit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » L'épreuve est le moyen utilisé par Dieu pour nous purifier. Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire du mal.
Dieu va nous éprouver pour nous purifier. Et dans ce temps de purification, nous allons apprendre des choses. Nous allons apprendre plusieurs choses. La première chose que nous allons apprendre, c'est à prier. Parce que lorsque nous arrivons dans des moments de notre vie où nous souffrons, nous allons nous mettre sur les genoux et nous allons dire « Mais pourquoi ? Pourquoi, Père, cette chose-là m'arrive ? Pourquoi est-ce que je dois traverser par ce moment qui est difficile, où je souffre ? Pourquoi est-ce que je passe par un moment si long d'attente ? Pourquoi est-ce que je dois encore combattre ? C'est difficile. Pourquoi, mon Dieu, dois-je passer par ce temps d'épuration ? Alors, bien souvent, on se croit bien. Mais c'est face, justement, à ces moments de difficulté, dans ces passages de creuset, dans ces temps d'attente qu'on a l'impression que ça ne se finira jamais, dans ces temps d'adversité où on a l'impression qu'on dégringole dans une fosse et il n'y a plus rien en dessous, qui va nous retenir ? C'est dans ces moments-là que Dieu va se révéler. C'est dans ces moments-là que Dieu va nous parler. Comme Moïse dans le désert. Dieu désire nous rencontrer et nous parler intimement. Dieu désire, et c'est notre deuxième étape, nous allons rencontrer, connaître Dieu. Connaître Dieu dans le sens de ginosko. Nous allons le connaître de cœur à cœur, intimement. Alors si le tunnel de tes problèmes persiste déjà depuis longtemps, ou peut-être tu as une maladie qui dure depuis des années, sache que tu vas entrer dans des temps d'intimité. Dieu t'attend. Dieu est là et Dieu t'attend de façon à ce que tu puisses dialoguer avec lui. C'est ce qu'il attend, des temps de proximité. Comme cette femme. Cette femme, l'histoire de cette femme qui avait des pertes de sang et qui a touché Jésus. C'est dans ces moments où vous allez souffrir, ces moments douloureux, ces moments de solitude. C'est dans ces moments-là que Dieu va vous attendre afin que vous puissiez avoir une relation intime d'amour avec lui. Communion, relation, pour arriver à des convictions de cœur, pour arriver à des temps de conviction par le Saint-Esprit, dans la connaissance de Dieu, épignosis. Vous êtes là ce soir et je vous remercie d'être venus. Vous n'avez pas répondu à l'appel d'une femme, vous avez répondu à l'appel du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu de votre sensibilité. Cette prédication est quelque chose de tellement important. Vous allez saisir que même si les temps sont difficiles pour vous, vous ne les verrez plus de la même façon en repartant. À la fin de ce message, vous ne verrez plus vos difficultés de la même façon. Il n'y a qu'un seul esprit, n'est-ce pas, Rachel ? Écoutez la parole de Dieu, c'est bien. Et je me réjouis de ce que vous venez entendre la parole. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir plus. Il va falloir vivre la parole. C'est lorsque vous allez vivre avec votre Dieu, ces moments d'intimité, lorsque vous serez seul, qu'il viendra sécher vos larmes, qu'il viendra consoler votre cœur. Ce sont ces moments-là, tellement les plus importants de notre vie. Nous allons donc apprendre à prier, apprendre à comprendre, à écouter Dieu, à vivre avec le Saint-Esprit. Car Dieu le Père et Dieu le Fils sont dans le ciel. Mais celui qui est là sur terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et veut marcher avec toi. Il veut rester tout le temps à tes côtés. Il est celui qui est avec toi chaque jour. Et puis nous allons prier, évidemment, pour supporter ces temps difficiles, pour supporter ces temps qui sont douloureux. Nous allons prier. Comment voulez-vous découvrir la guérison si vous ne passez pas par la maladie ? Comment voulez-vous découvrir
les temps de délivrance si vous ne passez pas dans des temps où vous êtes oppressés. Attendez, je n'ai pas dit qu'il fallait passer par les épreuves ou que je souhaite que vous soyez malade ou que vous soyez oppressé. Je veux dire que quand l'épreuve va arriver, lorsque une oppression, une maladie va venir sur vous, à ce moment-là, vous allez réaliser que vous êtes fort et que vous allez pouvoir traverser l'épreuve. Parce que l'épreuve ne va pas tout le temps perdurer toute votre vie. Vous allez traverser, passer de l'autre bord. Vous allez traverser l'épreuve. Parce que vous savez que l'épreuve, elle est là pour vous laver et pour vous purifier. Vous ne la verrez plus de la même façon. Vous ne verrez plus ce qui vous fait souffrir de la même façon. Alors tu ne diras plus, comme la première fois, lorsque tu t'es mis sur tes genoux, tu ne diras plus « Oh, pourquoi Dieu? Pourquoi je subis ça? J'ai mal, pourquoi ?» Mais tu finiras par dire « Merci. Merci, mon Dieu. Merci. » Attends, là, Florence, tu me dis, tu vois, là, j'ai déjà cette souffrance comme ça. Et tu me dis en plus qu'il faut que je dise merci. Prenez l'image de la cuisinière qui vient de faire un gâteau au chocolat et qui le met dans le four. Et en retirant ses mains, elle n'a pas fait attention, elle s'est brûlée. Lorsque le feu a touché sur la peau, c'est une douleur intense, vive. Alors tout de suite, nous allons prier et mettre un corps gras dessus. Nous allons mettre de l'huile pour que la brûlure s'apaise. Le Saint-Esprit fait la même chose en nous. Il vient et il vient guérir toutes nos blessures, nos douleurs. Et il vient mettre un baume sur notre cœur afin que nous ne souffrions plus. Nous pensons être des hommes résistants ou des femmes remplies d'amour, des hommes ou des femmes remplis de bonté. Mais quand l'épreuve arrive, elle vient toujours pour mettre en lumière les ténèbres qui sont restées encore en nous. Le Saint-Esprit vient et vient révéler qui nous sommes réellement. Quand ton mari rentre et qu'il est en colère, mais comment est-ce que tu réagis? Quand la femme est là en train de toujours râler, « Ah, mais tu n'as pas rangé ci, ah, mais tu n'as pas fait ça », comment l'homme réagit? Quand un enfant vient, nous bouscule et nous parle pas bien, comment est-ce que nous réagissons? Ou peut-être, c'est le mois, toutes les factures sont payées, c'est bon, il ne reste que quelques euros sur le compte, et voilà qu'une nouvelle facture arrive et tu as oublié, mince, j'ai oublié de mettre de côté. Comment vas-tu faire pour payer cette facture-là? Ce n'est pas là en me disant, oui, ok, Flo, moi je sais comment je vais répondre, je ferai comme ça. Ah, et puis là, dans telle situation, moi je vais réagir comme ça. Non, non, ce n'est pas maintenant. C'est quand vous allez vivre la chose. C'est à ce moment-là, au moment où vous allez vivre la situation, comment vous allez réagir? Quand la barque de ta vie commence à être ballottée de droite, de gauche, que le vent commence à souffler, que la tempête est là, que les flots impétueux sont devant toi et que tu commences à avoir peur, que dans tes pensées ça s'agite parce qu'il commence à y avoir la panique. C'est là que notre caractère va vraiment être mis en plein jour. Ne pensez pas que je suis meilleure que vous. Il n'y a personne en ce domaine qui a la première place sur le podium. Nous sommes tous pareils. Nous ne sommes tous que des pécheurs. Et nous avons besoin de nous repentir encore et encore. Nous avons besoin de revenir à la croix. Parce qu'à la croix, seul Jésus-Christ est parfait et pur. Seul Jésus a donné sa vie pour que nous puissions aujourd'hui comprendre quel est le chemin que nous devons prendre. Seul Jésus peut t'aider. Seul Jésus pourra te conseiller. Seul Jésus-Christ pourra te prendre et te donner l'amour dont tu as besoin. N'allez pas voir ni les sorciers, ni les voyants. Ce sont des ambassadeurs des ténèbres envoyés par le diable. Ils sont des menteurs. Et ils vous diront que des choses fausses et vous conduiront vers la mort. Alors que Jésus-Christ,
Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que Jésus qui peut te donner les bouffées d'air que tu attends. Il n'y a que Jésus-Christ qui pourra te donner la vie en abondance. Amen. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Il est notre soutien. Je crois qu'on pourrait tous témoigner de cela. Il est notre refuge lorsqu'on est blessé. Et il est notre défenseur. Il est celui. Il est le seul. Il est le seul. Jésus-Christ est le seul qui te donnera la force pour traverser le moment que tu es en train d'éprouver. Lui seul pourra t'aider. Vous savez, lorsque on trouve, cela ne m'est pas arrivé, dommage, mais une pépite d'or. Lorsqu'on trouve l'or, l'or doit être éprouvé. C'est-à-dire que comme l'or est rempli d'impuretés, il doit passer par le feu afin que ces impuretés soient brûlées, détruites. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Le feu du Saint-Esprit va venir et il va détruire tout ce qui est charnel, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est diabolique. La souffrance va nous montrer notre caractère et notre intégrité. Mais elle va également montrer quelle est la force et l'objet de notre foi. J'aimerais que nous lisions ensemble un passage tellement important dans la première épître de Pierre, au premier chapitre. Nous allons voir l'importance de l'épreuve de la foi. 1 Pierre 1, de 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Ce n'est pas, vous savez, parce qu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on a pris son baptême d'eau que nous sommes parfaits. Non, Dieu va tester notre fidélité et il va voir notre attachement à sa parole. Il va nous purifier de tout mauvais enseignement, de toute fausse doctrine que nous avons pu entendre auparavant. Tout ce que le diable a pu semer en nous et qui met le trouble, toute confusion. Le Saint-Esprit va venir et va purifier tout cela. Alors nous avons, je vous assure, la même finalité. Oh, mon épreuve ne sera pas la vôtre. Et votre temps de purification ne sera pas non plus mon temps. Mais nous marchons tous dans la même finalité. Être rendus purs. Être rendus purs. Nous comprenons que si l'épreuve, bien sûr, qu'elle est douloureuse, elle est indispensable. Elle est indispensable. Son temps ne sera pas raccourci jusqu'à ce que le plan de Dieu se manifeste et que Dieu te montre ce qu'il attend de toi. Il y a des petites épreuves et il y en a d'autres, des plus grandes. Il y a des fois des épreuves qui durent que quelques secondes et d'autres qui durent des années. Mais dans tout cela, Dieu, dans son amour, ne nous donnera pas d'épreuves que nous ne pourrons pas surmonter. Il y a, vous savez, des épreuves où nous sommes là et nous combattons, nous chassons et nous disons « Oh, on en a marre, maintenant on chasse cette épreuve dans le nom de Jésus. » Et puis ça dure, ça dure. C'est parce qu'il y a certaines épreuves, certains vents contraires, des choses que nous voudrions autrement. Mais pour l'instant, on est dans cette situation-là.
Tu attends un miracle, tu attends une guérison, tu attends que quelque chose se passe dans ta vie, et puis ça n'arrive pas encore. Pose-toi la question, peut-être est-ce Dieu qui a soufflé ce vent contraire, afin que tu puisses être mis à part, afin que dans ce temps, tu puisses connaître davantage Dieu, épignosis. Et il va falloir prier pour supporter ces temps. Parce que c'est dans ces temps où ta foi va être mise à l'épreuve. C'est dans ces temps où tu souffres, dans ces temps où c'est difficile pour toi de supporter telle chose. Un temps de patience. Oh, je sais de quoi je parle. Un temps de patience où tu es là et tu attends. Tu en as marre d'être seul. Et tu es là. Et le soir, tu te couches et tu pleures et tu dis « Quand, Seigneur ?» Mais le Seigneur ne veut pas pour l'instant t'envoyer l'être bien-aimé. Il veut que tu découvres de cœur à cœur ce que Dieu veut pour toi. Vous ne verrez plus vos temps de patience et vos temps de difficulté de la même façon en repartant ce soir. C'est un peu à l'image, vous savez, quelqu'un s'est fait mal, il est tombé, on lui a mis un plâtre au niveau de la jambe ou au niveau du bras. Et lorsqu'on retire le plâtre, le muscle est devenu ramolli. Le muscle est mou. Le diable pense, comme cette image, comme le plâtre qui vient pour compresser le muscle. Le diable pense qu'en vous donnant ces temps d'attente et ces temps de souffrance, vous allez être ramollo, vous allez être amoindri. Mais il n'est qu'un menteur. À chaque fois que vous allez traverser maintenant des temps d'attente, des temps de difficulté, les temps où vous attendez quelque chose de nouveau dans votre vie, vous allez comprendre que Dieu est avec vous. Et vous allez avoir des temps de révélation. Par exemple, que Dieu ne vous abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive dans votre vie, Dieu sera toujours avec vous. Pendant ces temps d'épuration, notre foi va travailler et notre foi va grandir. Souvenez-vous, il y a 1 an où vous en étiez et où vous êtes aujourd'hui. Regardez comment votre foi a été motivée et pourtant, rien n'a été facile. Nous sommes dans un pays où ce n'est pas facile. Nous sommes dans une région, oh, je préférais moi aussi être au soleil. Mais pour l'instant, nous sommes ici. On se réveille, le ciel est gris. Mais peu importe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, la France, lorsqu'on sait que Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous allons espérer chaque matin. Lorsque nous savons que Dieu est avec nous, notre foi va grandir et nous allons espérer chaque matin que les choses changent. Nous allons crier à Dieu pour que les choses puissent être modifiées dans notre vie. Nous allons demander à Dieu qu'il nous donne le courage pour traverser ces temps difficiles. Et nous allons apprendre quelque chose que ni moi ni aucun homme ne peut vous apprendre. Vous allez apprendre à faire confiance à Dieu, à vous reposer sur lui, à lui dire, ok, hier il faisait beau, aujourd'hui il pleut. Hier, ma vie était bien, aujourd'hui c'est un peu plus chaotique. Mais je sais que tu es là avec moi, alors je ne m'inquiète pas. Amen. Et lorsque vous aurez vécu tout cela, car ça sera votre vécu, notre vécu, nous allons témoigner. Et notre témoignage parlera à d'autres. Ce que vous allez vivre ou ce que vous êtes en train de vivre va parler aux autres personnes. C'est dans ces temps d'épreuve que je vais apprendre qui je suis et où j'en suis dans ma vie chrétienne. C'est dans ces temps où ça bouge de partout que je vais savoir réellement où j'en suis et qui je suis. Et surtout, que je vais chercher la volonté de Dieu et non la mienne.
Je ne vais plus dire « Oh Seigneur, je voudrais ceci, je voudrais cela », mais ma façon de penser, ma mentalité va changer, ma foi va grandir, je vais prendre confiance en Dieu et je vais dire « Père, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» David, dans le psaume 51, verset 2, dira « Purifie-moi de mon péché ». Il dira aussi dans le psaume 26, 2, écoutez bien, « Sonde-moi, Éternel », c'est David qui parle, « Éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur ». David a demandé pas d'être éprouvé, il n'a pas demandé, il faudrait être stupide pour dire « Attends Dieu, vas-y, envoie les épreuves ». On souffre, c'est comme ça. Mais David a demandé à Dieu d'être éprouvé pour savoir, pour connaître si ses voies, si ce qu'il faisait était bien conforme à la volonté de Dieu. Oh, combien sont ceux qui viennent voir le pasteur et dire « Oh pasteur, je veux servir Dieu. Ça bouge, j'ai un feu en moi. Je veux vraiment servir Dieu. » Et Dieu entend. Le pasteur entend aussi. Mais Dieu entend. Dieu entend tout. Dieu voit tout. Et il est le seul qui sonde nos cœurs. Dieu entend. Et voilà que Dieu met en route dans le cœur du pasteur. Alors je vais commencer à le former. Parce qu'il serait... N'est-ce pas, pasteur, impossible de concevoir qu'on puisse servir Dieu sans formation. Alors on commence à être formé. Et puis, les temps de purification arrivent aussi dans la foulée. Et puis là, oh, pasteur, je ne peux pas venir à cette réunion. Oh, pasteur, c'est vrai, là, tu m'as demandé d'aller prier, mais je n'ai pas le temps, je dois faire autre chose. Moins d'assiduité, moins de prière, moins d'humilité, moins de tout, alors que quelques jours ou quelques semaines avant, c'était « Oh, plus de toi, Jésus ». Les temps de purification sont là. Vous savez pourquoi? Pour savoir si on aime Jésus pour lui ou pour nos propres intérêts. Nous entendons souvent « Oh, j'aimerais toujours Jésus. Mais oui, Florence, ne t'inquiète pas, je viendrai te soutenir. Oui, je viendrai, et puis tous les dimanches, je serai présent. » Dieu entend. Nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Dieu nous entend et va venir épurer nos paroles et notre foi. Abraham, sa foi a été épurée. Moïse, sa foi a été épurée. Tous les hommes de Dieu, leur foi ont été épurés. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Deutéronome chapitre 8, du verset 2 à 5. Nous allons comprendre que bien sûr, à plus forte raison, ta foi va être épurée, ma foi va être épurée. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. N'oublions pas, Dieu est Dieu, et ses plans ne sont pas les nôtres. Mais Dieu désire seulement notre bien. Nous, les hommes, les femmes, nous sommes si maladroits. Mais lui, il sait ce qu'il fait avec nous. Ne vous inquiétez pas, il sait par quoi tu es en train
de passer. Et il sait comment agir, parce que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'il nous épure. Alors si vous traversez un temps de difficulté, ne vous inquiétez pas, vous allez apprendre que Dieu ne vous abandonnera jamais. Quand nous conservons dans notre conscience que dans les bons comme dans les mauvais moments, Dieu mettra tout en place dans notre vie afin que nous sortions de ces moments de difficulté avec victoire. Avec la victoire. Que nous soyons dans l'abattement, que nous soyons dans la détresse, la persécution, il faudra continuer à avancer par la foi. Et il faudra être positif, sachant que de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais comme dit David dans Psaume 108, verset 14, qu'avec Dieu à nos côtés, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? C'est sur terre que nous allons découvrir le miraculeux. Dans le ciel, il n'y en aura plus besoin. Dans le ciel, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de douleur, plus de maladie, plus de méchanceté, plus de ténèbres. C'est sur terre, c'est maintenant que vous allez découvrir quelque chose de miraculeux. C'est maintenant sur terre que vous allez découvrir que le pourquoi du début de vos souffrances va devenir merci. Amen. Quand nous acceptons et que nous nous abandonnons dans les mains de Dieu, c'est là que nous apprenons à lui faire confiance. Et c'est là que notre foi va grandir. J'aimerais, pendant que le groupe de louanges revienne, terminer avec vous un verset de Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Un verset qui peut être difficile à comprendre. Moi, quand je l'ai lu la première fois, j'ai dit, mais il est fou, Paul. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les détresses pour Christ. Car c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand je sais que Jésus-Christ vit en moi, que je puis tout parce qu'il me fortifie. Jésus-Christ est avec nous. Dans les moindres moments, il sait quand tu pleures. Il sait quand tu attends. Il sait quand tu souffres. Il a souffert à la croix. Il a donné sa vie pour que toute douleur te soit aujourd'hui apaisée et guérie. Nous ne sommes que des vases et nous devons être purifiés pour être remplis par Dieu. Mais il est impossible à Dieu de nous remplir si nous ne sommes pas lavés, si nous ne sommes pas purifiés. Ce n'est pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut déverser en chacun de vous sa gloire. Dieu veut déverser en vous sa gloire. Mais il ne pourra pas le faire si votre vase est sale. Pour finir, je voudrais vous donner cette dernière pensée. Écoutez bien et comprenez bien ceci. L'or à l'état brut a moins de valeur. L'or à l'état brut a moins de valeur que lorsqu'il est purifié. Il va falloir que l'or passe par le feu. Il va falloir que toutes ces impuretés soient détruites. Et l'or qui va sortir du feu aura beaucoup plus de valeur que la pépite qui aura été trouvée. Alors à plus forte raison, sortirons-nous meilleurs de nos épreuves parce qu'elles nous auront purifiés. Amen. Vous ne verrez plus vos difficultés de la même façon. Je couvre du sang de Jésus toute cette prédication.
Et je proclame que vous êtes au bénéfice de ce feu, le feu du Saint-Esprit qui veut vous rendre meilleur, qui veut vous purifier, afin que vous soyez dans le royaume de Dieu. Si ce soir, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ce soir, c'est le moment. C'est le moment de dire, je veux vraiment donner toute ma vie à Jésus. Si tu passes par des moments difficiles, c'est maintenant le temps de recevoir la force que l'Éternel veut te donner pour traverser cette épreuve. Je vous invite à vous lever à votre place. Et si cette prédication vous a touché, placez la main sur votre cœur et dites maintenant, j'accepte. C'est difficile, c'est douloureux, Seigneur, je sais. Mais mes souffrances seront toujours moindres que les tiennes à la croix. Mais j'accepte. J'accepte un mari, une femme qui n'est pas convertie. C'est difficile pour moi. J'accepte, Père, les moqueries au travail, alors que je veux faire le bien. J'accepte, Père, à traverser ces temps d'attente. Ça me paraît tellement encore à attendre, tellement long. Mais je les accepte parce que je sais que dans ces moments-là, je vais me rapprocher de toi et je vais te connaître. Je vais découvrir l'amour que tu as pour moi. Cet amour qu'aucun homme, aucune femme ne peut donner, ni mes enfants, ni l'être le plus bien gentil sur cette terre ne pourra me donner cet amour. Parce que toi, tu es Dieu, que tu es pur et que moi, je ne suis que pécheur. Viens, viens Saint-Esprit, inonde chaque personne qui est là ce soir, chaque personne qui entend ce message et touche-les afin qu'ils puissent être épurés, qu'ils puissent avoir soif de prier pour apprendre et à rentrer dans cette intimité avec toi. Je refuse, je brise tout esprit de religiosité dans le nom de Jésus. Je libère des temps d'intimité sur vous, afin que vous puissiez rencontrer Dieu, encore plus que l'amour d'un père, l'amour de celui qui a tout donné pour vous personnellement, pour que vous puissiez hériter de la vie éternelle et que vous puissiez traverser les épreuves de votre vie, en sortir avec la victoire.